Et on est de retour après ce classico remporté par la Carmine. Maintenant ce sera le Gamers Origin contre GameWard. Gamers Origin est certes en difficulté en 0-2, mais en termes de roster, en termes de line-up, sur le papier, il y a match entre les deux équipes. Oui, clairement, il y a match. Après, de toute façon, c'est deux équipes qui veulent au minimum jouer playoff. Non, alors, mais Carnage, c'est très grave. Donc là, Carnage est super content parce que la Carmine a gagné évidemment le Classico. Et du coup, dans nos oreilles, il est content. Et il crie, il aboie. C'est très simple. Il ulule. Genre vraiment, Carnage, il va falloir faire un truc pour que les gens soient au courant de ce qu'il fait dans les oreilles. Ce n'est plus possible. Bah, j'avais vu ta réponse au truc de Chips et tu voulais justement qu'il y ait un best-of. Enfin, un best-of. Tu voulais qu'il y ait des vidéos, enfin des audios qui sortent de Carnage dans nos oreilles, mais je pense qu'on ne peut pas faire ça. Bah en fait, si on fait ça, Carnage est finito. C'est fini. C'est fini pour lui. Carrière terminée. Sauf que Carnage représente aussi OTP et du coup OTP est aussi finito. Non, Carnage finito. Du coup, il peut plus payer le loyer et il s'en va de la maison. Mais let's go. Let's go en fait. Let's go. Juste go, faut faire. C'est vrai que moi je me rends pas compte parce que Carnage il déjà quelques heures par jour et ça me fou. Mais alors toi tout le temps à la maison, tu fais le trajet avec lui, c'est pas facile. Non, Carnage qui essaye de me faire passer pour le méchant et dit que je suis plus horrible. Carnage faire passer les autres pour les méchants, de toute façon c'est sa spécialité. Bref, on est en LFL, mais pas les chiffres. On est là pour parler de... Il a le seum. On est là pour parler de Gamers contre GameWard. GameWard en termes d'état de forme ont montré quand même pas mal de garanties. Sur la mid-lane, on sent en tout cas qui est quand même assez fort. Et moi c'est peut-être mon petit doute du côté de Gamers Origin. J'ai pas encore vu Ronaldo être super dominant dans ses matchs. Contre un Toucouille en forme, c'est difficile. Bah, je pense que là tout de suite, Toucouille est plus fort que Ronaldo. Après... On sait que Ronaldo, il est capable de faire des choses assez intéressantes. On l'a vu historiquement en LFL, il est quand même assez successful. Faut voir. Je pense que le match-up mid-jungle, c'est un peu la clé dans la game. Tout à fait. Je pense clairement que le Memento Toucouille, c'est ce qui fait peur chez GameWard. C'est clairement normalement l'axe le plus fort de leur équipe avec bon tout de même Irrelevant et Lam et Prime sont tous de très très bons joueurs, mais en général c'est plutôt Toucouille et Memento qui démarrent les hostilités, qui vraiment prennent le lead et snowball la partie. Du côté des Gamers Origin, pour avoir parlé avec Glopo, c'était vraiment Inax et Mersa qui avaient l'air de très très bien jouer en scrim, et on le sent encore peut-être un petit peu plus dominant parce que c'est vrai que Mersa, de ce que l'on a vu de solo queue, il est passé rank 1 un moment, et en plus de cela on l'a vu aussi en European Master, on attend vraiment un très très gros support. Oh non, puis moi Inax je trouve que c'est un bon ADC clairement. Il a joué en LCS, enfin en LEC pardon. Oui. Ils ont first pick Ezreal. Est-ce que Ronaldo joue mid? Le Ezreal? Je sais pas. Est-ce que sur ce patch le cœur gelé est... Oui, il a été up. Ouais, c'est sur ce patch, hein, on est d'accord. Et d'ailleurs au passage, il y a la Karma et je sais que tu penses que... Enfin, de ton point de vue, ce champion est broken. Bah, je pense pas que le champion soit broken, tu vois. Mais je pense vraiment que Karma, Shurelia, c'est illégal en fait. C'est un item qui fit très très bien avec le champion, et c'est vrai que quand Karma mantra E avec le Shurelia, c'est extrêmement totalement broken, je te rejoins là-dessus. Et au passage, le Renekton qui est tout de même très souvent banni en ce moment a été laissé open, les Gamers Origin peuvent le récupérer, et une botlane qui a l'air de se diriger vers du Ezreal Leona. Attention, Ezreal qui peut être flex, mais Ezreal Leona ça a du sens. Ouais, on a repris le Rumble aussi, Memento, qui était solide, il a trouvé solo kill dans la jungle, super fort au niveau des loups. Et on prend en réponse à Renekton. Après, il y a toujours un monde où le Renekton on peut le jouer mid si on veut, mais je pense pas trop. Je pense que c'est juste sécure pour avoir un top side. Et les Gnar, moi qui... Je suis pas convaincu par ce pick en LFA, il a pas très bien fonctionné. Pour Solari aussi juste avant avec la game avec Elif. Bon, après t'es pas mal contre Renekton. Oui certes, maintenant Renekton je pense a quand même beaucoup plus d'utilité dans les premières minutes et surtout autour des premiers fights héros de la faille. Renekton est un champion que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Ouais, clairement, on va voir niveau des bans. On banne le Xin Zhao. De toute façon, on va banner jungle. Hein. On avait déjà ban Gwen qui peut être un jungle. Gwen Nocturne et Xin peuvent tous être des junglers, des midlaners, des top laners. Donc à partir de là. Ouais, bon, Xin. Je pense qu'on va ban un deuxième jungle pour GameWard après. C'est vrai que Karim m'a toujours pas sécure un pick. Il reste encore le Udyr qui est potentiellement le deuxième ban. Oui, et on ban des ADC. Le Voli aussi qui pourrait être retiré. C'est vrai qu'il y a un ban de Jhin assez surprenant du côté des Gamers Origin. Après, c'est peut-être une tendance qu'on a vue chez Elam. Je sais pas. Udyr. Comme je l'avais dit. Il reste le Voli qui, je pense, est du coup le meilleur pick du côté des Gamers Origin. Et maintenant qu'à l'ADC, on va encore retirer à Elam. Après, Kai'Sa, Karma, t'as pas envie de le jouer si Karma est support. Et en général, Karma a l'air d'être plutôt dans la méta, de se diriger vers un pick de support, globalement. Oui, bah,
Après c'est des solo queue, mais il y a des karma qui sont joués au mid, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit extraordinaire. Ban Jinx, ok, Kai'Sa open. Après c'est vrai que Jinx a plus de sens avec karma certainement. Tout à fait. Là, ce qui pourrait être pas mal, c'est de mettre cette karma sur la mid lane tout simplement, le rumble dans la jungle, le Gnar sur la top lane, et puis que genre Kai'Sa Nautilus, et c'est une draft. Je veux avoir tout couille sur karma, c'est ça le truc. Tu marques un très très bon point. Ils ont de l'aspic. Valentin, je préfère l'aspic mid et. Kog'Maw. Go l'aspic Lulu là. Lulu karma. C'est que leur compo, avec Lulu en plus. Oui, non, mais c'est. Après, elle est trop AP par contre. Oui, un peu heavy AP, parce que t'es en only damage dealer AD, le Gnar, et il est contre un Renek. Il peut se faire dive et tout. Mais c'est vrai que le karma Lulu. Ce serait très fort. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est justement pour combler un petit peu ce manque d'AD potentiel. J'adorerais que Toucouille, dans cette game, je sais qu'il le fera pas, mais il lâche un Yone. Je pense que dans la compo, ça fonctionne très bien. Et pour eux aussi, jouer Lucian, c'est plus dans son champion pool, mais on va voir. Il a l'aspic, on va voir. Nida Renek, c'est connu souvent pour punir. Après, en fait, le problème, c'est que la compo Géo, je la vois déjà comme une compo où si t'arrives pas à dominer les game ward, comment tu joues en late là? Ah, c'est clairement du all-in early game, et avec un Viego d'ailleurs de récupérer par les Gamers originés très certainement entre les mains de Ronaldo. Ouais. Donc on est sur une compo extrêmement all-in, mais tout de même, le late game en termes de scaling, attention de ne pas sous-estimer Ezreal. Bon après j'avoue, Ezreal Viego, mais après le truc c'est que même comme ça tu matches pas le scaling du COG en face. Hein. C'est pas possible. On va voir ce que décide de prendre game. Je pense que tu es obligé de prendre un... Lucian, je pense. Un AD mid. Ouais, Lucian. Ouais. Lucian. Il peut jouer Yone, mais... Ouais, Lucian mid normal. En vrai, je préfère la draft de Game Ward, tu vois. Je me rends pas compte d'à quel point Viego peut être fort ou non, mais en tout cas cette Nidalee du côté de Karim, elle est super bien draftée. Et il a quand même 2 solo laners AD, et pour passer devant en early game, ils ont vraiment une très bonne draft, mais elle est dure à exécuter. En fait c'est ça, c'est que ils peuvent gagner, mais ils sont obligés d'avoir un lead, parce que si ils ont pas de lead en mid game, je te rejoins. Je vois pas. Enfin, en fait, ils sont obligés de go in. Et t'as Nida Ezreal, mais c'est léger quoi. Après, ça manque quand même un peu de frontline du côté de Gamer. Je trouve que c'est un chouïa léger, Rumble Gnar. Ça peut se faire one tap sur une Spear, un flash-in de Renekton. Ouais. En gros, ils sont très très sensibles à Leona. Et d'ailleurs, je pense que la karma de Prime devrait aller chercher le plus tôt possible un Mikael. Et si Mikaelia, s'il y a des QS, etc., c'est Leona. Je Aurélia Mikael, de toute façon, je pense. Normalement, oui, mais c'est pas non plus le build qui est le plus fait. En général, il y a aussi la rédemption. J'ai pas fait attention s'il y avait des cleans qui avaient été prises. On verra directement in-game, mais j'espère pour eux que oui. Ou sinon, les bots de Mercure aussi sont assez utiles là-dedans, même si du coup, le Renekton, le Ezreal et le Viego ont un DPS assez gratos. Bon, ouais, après, on va se mettre bien, peut-être un petit remake là, cette game. Mais tu sais que Viego, le nombre de bugs qu'il y a de up là actuellement, c'est grave. Hein. Ouais, au-delà de ça, c'est pour caster un teamfight. Quand d'un coup t'as Viego qui se transforme en karma et t'as des outils dans... C'est extrêmement compliqué, mais on verra ça bien se passer en game. En tout cas, on est parti pour Gamers Origin contre Game Ward. Et on est parti dans ce match, second Viego si je dis pas de bêtises en LFL. On va voir ce que ça va donner du côté de Ronaldo contre Toucouille qui semble avoir un match-up assez positif. Je vois mal Lucian ne pas mal mener Viego en early game. Oui, non, mais de toute façon, clairement, après c'est Viego, il y a toujours des opportunités. Hein. Si Toucouille fait une erreur, ça peut aller assez vite. Hein. Sur un stun auto, Q-spell auto, suivi du R, machin, ça peut aller vite. Surtout que on parle du Renekton Nida, mais si... ça s'entend bien entre Karim et Ronaldo. Il peut, tu sais, engage au R, toucher le slow, link le stun, et sur le stun, la spear part et Toucouille est mort. Quoi. Je te rejoins totalement. C'est 2 combos absolument dévastateurs. Vraiment, Karim, en tout cas, il a que des lanes qui ont du setup assez facile à ganker, et il faut qu'il trouve un snowball, il faut qu'il trouve des ganks, et il faut qu'il trouve pourquoi pas un niveau 1 très intéressant. C'est pas vu. Cette ward n'a pas l'information, c'est terrible pour les Game Ward. Ça peut être terrible, parce que s'il y a un lead chez Géo, ça peut aller vite.
Oh, On les sait gars, que c'est c'est parti pour les Géos. Attention, Blue Buff, on flash in directement. On met tout sur le jungler, on récupère en plus ce Blue Buff pour Karim. L'opération est totalement réussie, totalement remportée par les Gamers Origin. Il a le blue buff. Mais c'est open. Bah là, en vrai, Open. avec ce lead là, Open. Géo peut vraiment faire quelque chose. Alors faut voir. Faut voir la suite. Je m'excuse peut-être un petit peu parce que la game de Memento est vraiment ruinée. Par contre, pour Prime et pour Elam, c'est pas si mal. Il n'y a plus de flash sur la Leona, donc on est fine. On va revoir directement l'invade des Gamers Origin avec un très bon flash-in autoritaire de Mersa. Oh, bon, il hésite pas. Le smite de Karim derrière. Ah, c'est compliqué parce que, à la rigueur, si Memento arrive, tu sais, à smite ce bleu, passer level 2, Ça peut le faire, non? flash out, il y a match. Oh, le mais- niveau 2, le niveau 2 de Mersa ici qui va être récupéré. On met tout sur Prime qui tente de dodge, qui ne flash pas et qui du coup va tomber. On grid ce dodge et Mersa et Inax ici en bot lane qui prennent d'ores et déjà les devants. Ah, Géo qui montre un visage agressif. Hein. De toute façon, ils sont obligés. Ils sont obligés avec cette compo de jouer la game et de passer devant. C'est plutôt chose faite. Alors, Ronaldo, forcément, un petit peu de mal. On s'est fait counter pick au top. On voit qu'on se fait un peu push. On est un petit peu en retard au CS, c'est normal. Maintenant, cette Ninda qui a un lead, qui va avoir un starter à 3 buffs, va pouvoir un peu rétablir cette pressure sur les solo lanes. Ouais, faudra aussi enchaîner bien avec les Carapators. On voit Karim dans son Cloud Jungle extrêmement confiant pour le moment. On notera tout de même que RLEven fait un très bon travail sur la top lane. Il a un bon push qui pourrait sécuriser une invade au Game World. Il a raté son loup. Il fait quoi, Karim? C'est pas optimal. Oh, j'avoue qu'on a connu meilleur clear, quoi. Ouh, attention Memento, il n'est que niveau 2 ici. Il a un Il y a une Leona et un Ezreal qui sont en train de décaler. Il faut reculer, il faut s'en aller des Game Ward. Et du coup, c'est Karim KT qui va récupérer ce Carapateur. Ok. Il va aller jouer double? Oh que oui. Et a donc Karma, il va hein. prendre un gank au passage. Joke très facile, on se repositionne du côté de Il Loïc. a un flash, mais il va devoir flash. Ouais, il est obligé de flash. Quand ta game Prime, commence comme c'est ça, surprendre. quand ta game commence comme ça avec Karma, c'est horrible, surtout contre une Leona, tu vas te faire snowball en permanence, c'est quasiment impossible de revenir dans le match. Oui, clairement. Là, c'est difficile au bot. On peut se faire. On a parlé de la Nida Renek, Nida Viego, mais c'est pareil au bot. Hein. Stun de Leona sur la Karma, Spear Killing, il est mort instantanément. Pas de flash, 5 minutes pour abuse. Surtout qu'on sait que Mersa et Karim jouent très agressif. Attention même à l'agression aussi ici de Toucouille. On va pas flash, on sait Même que si- ça va flash out. Toucouille se fait respecter. Il met un certain rythme sur sa mid lane. C'est ça. Après, je pense que voilà, range contre mêlée, il domine. Heureusement qu'ils ont des match-up positifs en solo lane, hein, les Game Ward. Ça leur laisse le temps de respirer un petit peu parce que ce début de game est vraiment compliqué. Oh Mersa sur Toucouille encore une fois, il a un flash, il va falloir s'en sortir ici. Dash flash Bien out joué. pour Toucouille, très bien joué encore une fois de la part de Gamers Origin. Attention, la Et prochaine Karim Spear. KT par contre va aller un petit peu loin, il n'est que niveau 3, la Spear connect, il met tout sur Toucouille qui prend beaucoup de dégâts ici. Karim Chase, attention à Toucouille qui tente de se retourner, il n'a pas forcément le dégât de terminer cette Nidali. La dernière Spear ne connectera pas, il n'y aura pas de kill, mais Karim joue agressif. Ouais, très lucide, tout coup, qui turn, qui met les Ah, dégâts. Inax par contre c'est fini pour lui, ce Rumble le tuera tout simplement et le flash c'est pas terrible. Ah, c'est dommage de concéder ce petit kill en weak side sur le timing où Mersa essaye de donner le temps de respirer à Ronaldo qui a un match-up pas forcément super simple. Parce que bon, tout coup, qui est quand même obligé de flash, obligé de TP back en lane. Ouais, ça reste encore une fois possible pour les Gamers Origin. Karim KT qui repart dans son clear ici, qui a des potes en deux, qui a ses chaussures de sorcier aussi, tout comme Memento d'ailleurs au passage. Petit lead de CS, tout de même très intéressant, c'est bien, ils ont mis Elam devant, ce qui est une très bonne option pour leur scaling. Oui, bah de toute façon là, Game Ward, ils sont obligés de temporiser la game. Hein. C'est une compo qui scale. Ils ont de quoi jouer les fights. Ils ont des outils en late game pour pouvoir jouer contre la compo en face. Il y a un slow push, des Gamers Origin qui pourrait être utilisé pour dive directement à la botlane des Game Ward. Oh, on peut dive Prime là. Prime sans flash. C'est assez facile de venir au bot. Alors après, attention, Memento est au top. Sur un crash de wave aussi. Hein. Mizu est pas. Ah, il vient de passer 6. Ça semble compliqué par contre. Karim KT sur la mid lane, surtout qui n'a plus de flash. On le rappelle, flash in de Karim, l'aspiré est manqué. Et il n'aura pas les dégâts, il ne pourra pas terminer. Toucouille qui tient en 1 contre 2 ici. Et Toucou qui fait un énorme taf. Hein. Heureusement qu'il est là. Toucou, il y a lui tout seul qui arrive à temporiser tout leur league game gagnant de bot jungle Géo. Il encaisse 3 ganks. Hein. Mid diff, mid broken roll. Oh, ouais, je n'ai même pas envie d'arguer avec toi. Très bien. Irrelevant sur la top lane qui met de la pression sur Pilsou et Karim KT encore une fois qui essaie d'enchaîner.
On pourrait aller trouver, pourquoi pas Prime. On est obligé de respecter et surtout de perdre beaucoup de CS pour la botlane GameWard. Ouais. Bah, c'est bien que GameWard arrive à temporiser comme ça. Comme tu l'as dit, si ça commence comme ça, perd blue buff, on est en retard en jungle, derrière botlane on disrespecte un peu le 2v2. C'est dur de temporiser. Par contre là c'est un 4-man bot. On joue le retour de blue buff. Intelligent, très bien joué de leur part, de continuer de mettre ce rythme, de continuer d'aider Karim à l'invade en permanence. Et c'est très difficile à jouer pour les GameWard, ils n'ont absolument aucune vision. Vraiment, il y a un bon rythme qui est mis du côté des Gamers Origin, même s'il y a des petites erreurs de ci, de là. C'est tout de même intéressant de les voir jouer aussi agressifs. Bah après, je pense vraiment qu'ils sont obligés, tu vois. Ils n'ont pas vraiment le choix de faire différemment dans la game avec la draft qu'ils ont. Mais oui, c'est bien de les voir à l'initiative. C'est quand même une équipe qui est en 0-2 et qui joue de l'avant. Oui, c'est ça. Bah, c'est intéressant de voir qu'ils sont quand même, on va dire, assez confiants pour draft une composition agressive et qu'ils essayent d'aller de l'avant. De toute façon, je pense que il faut qu'ils arrivent vraiment à transcrire ce lead et que, je sais pas, ça soit sur les Drake ou sur la bot lane, les plays, tout ça. Oui, parce que là, le fait qu'ils arrivent à pas concrétiser le lead, c'est quand même problématique. Hein. Ouais, je te rejoins et encore une fois, c'est ce lane qui sont un petit peu en difficulté avec le trade d'Irrelevant sur Binzu qui s'en sort très bien sur son Gnar. En mid lane aussi, on est plus ou moins even en farming et bon, Toucouille a pris tellement de ganks que c'est limite un miracle, j'ai envie de dire. Ah, de toute façon, clairement, Toucouille, il n'y a rien à dire. Il survit sur 3 ganks, il fait perdre énormément de temps à Nida, énormément de temps à la Leona. Ça a laissé la possibilité à sa team de punir Inax, 2 summoners. Du coup, ça a un peu laissé passer ce timing. Prime a récupéré son flash. Il s'est pas fait punir sur un timing où il avait été mort level 2. Il flash au mid sur la sortie de la base derrière. Donc, clairement, Toucouille qui a pas un lead aussi élevé qu'il aurait pu avoir. Je crois même qu'il est un petit peu en retard en CS ou even avec cette wave là. Mais avec tout ce qu'il a donné comme tempo, oui, on peut pas vraiment lui reprocher grand chose. Et Karim d'ailleurs au passage qui a vu le back du mid laner, qui a vu le back de Toucouille, qui est sûrement au courant aussi qu'il y a eu un reset du côté Mento qui va démarrer ce héros de la faille. C'est peut-être leur dernier espoir pour vraiment démarrer un snowball convaincant avant la minute 15. C'est ça, ouais, il faudrait potentiellement mettre cet Herald sur une lane et donner les golds à un carry. Je pense que tu veux le donner à... Au Viego. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Viego, Ezreal, en vrai, les 3 rôles peuvent carry de toute façon, que ce soit le Renekton, le Viego ou le Ezreal, mais je pense que la meilleure solution c'est de le mettre sur Inax, puisqu'on le sait très bien, Ezreal a 2 items, un spike absolument énorme qui te permet à lui tout seul de remporter une game. Ouais, moi j'étais sur Viego. Dans le sens où ça lui accélère sa BRK et ça lui donne le potentiel d'aller embêter Toucouille en side, tu vois. Donc on est bien d'accord que pour toi, Viego, c'est un champion broken. Je sais pas, en fait, je le connais pas assez, je m'en rends pas. Je sais que quand ça a des resets, c'est monster broken, mais il y a aussi des games où j'ai l'impression que Viego n'est pas un champion et qu'il est vraiment en galère. En fait, je pense pas que le champion soit broken, je pense que c'est très snowball dépendant, quoi. Okay. Il a besoin de ressources. En fait, c'est vraiment dans la continuité de l'équipe, quoi. Si tu passes devant, le champion va take over la game très rapidement. S'il est devant, il va forcément avoir un reset en fight, et s'il a un reset en fight, c'est trop dur de gagner le fight contre ça. Genre la plupart du temps, tu vois, genre là par exemple... Un peu une Katarina améliorée. Bah, un truc du style. Après, d'ailleurs Ronaldo, c'est dur de passer devant. Qui agresse sur Toucouille, les dégâts sont tout de même plutôt pas mauvais du tout. Mersa encore une fois qui campe dans ce bush, qui met de la pression. Il bouge beaucoup Mersa dans cette game. Ouais, il bouge beaucoup, il essaye de donner un peu un avantage quelque part. Là il va peut-être se faire punir. Oh c'est dommage, on rate. Très bon side step par contre, il est parfait ici, il est connecté sur Memento qui va tomber sous les coups d'Inax. Ouais, Mersa, autoritaire, hein. Flash in level 1, il est un petit peu partout. Là encore une fois c'est lui qui a l'initiative de ça. Karim qui va laisser partir. Du coup on va Herald le bot sur la wave. Ils ont pas la wave, c'est le moment un peu cringe là. Ouais, il va essayer, il va eux avec son Ezreal là. Du coup ils temporisent, ils vont pas y aller, ils vont plutôt décider de reset du côté de Karim qui s'est fait cancel en plus par le Kog'Maw. Et pendant ce temps là, Irrelevant continue son petit bout de chemin et il continue de mettre en difficulté Binzu sur la top lane. Ouais bah après je pense que t'es pas super convaincu en draft, mais bon, Gnar contre Necton ça reste positif pour Gnar hein. Et toute la game. Sauf si Renekton passe devant, mais... Dans les tout premiers niveaux, je pense que c'est pas si simple. Par contre, une fois que tu commences à avoir un peu de level, etc., c'est clairement pour Gnar. Oui, voilà, c'est ça. Genre, jusqu'au level 3, quoi. Ouais, je pense que level 4-5, Renekton a encore vraiment des armes.
Faut vraiment que le Gnar troll pour se faire solo kill quoi. Oui, non, mais oui. Après, on a vu des dingueries. Hein. Mais bon, elle le sait, on a vu des mecs se faire dive au niveau 2 par Bulpo par exemple, avec Renekton contre Gnar. Alors que Ronaldo, par contre, lui, arrive à prendre de plus en plus des bons trades sur la mid lane. Il arrive à se créer de l'espace contre Tuku qui commence un petit peu à avoir du mal ici. Et Mersa, encore une fois, au roaming qui met de la pression avec ses tapis ninja, qui sont d'ailleurs un très bon achat dans cette game. Après là, il complète mythique sur son Lucian, ça va lui donner une petite force en plus. Mais ouais, le Viego en lane, Tabi, spam Q-spell sur la wave, tout ça. Dashin du côté de Toucouille, attention, il y a Mersa qui arrive, il a encore son mythique en effet, il s'est fait one shot, mais Memento juste au-dessus. Et Toucouille aussi va prendre la foudre, double kill de Monsieur Karim. On s'est beaucoup trop chauffé pour Memento et Toucouille, et la punition était au rendez-vous. En fait, je pense que Toucouille s'est fait un peu bait par Memento qui lui a dit j'arrive, et au final, Memento se fait intercepter par la Nida, et Mersa qui était encore là, hein. Il était encore au mid. Subdiff. Bah en vrai, Xa Leona, il a vraiment un gros impact. Hein. Il arrive à garder cette domination. Parce que tu vois là, tout coup il dash in parce que Memento lui dit j'arrive. Memento là, il se fait surprendre, il se prend la spire. Ouais. Il fait one shot après la Nida un peu devant. Et tout coup il derrière qui flash. Sur le flash in de Mersa, c'est trop tard. Et là du coup... Là c'est très compliqué. Maintenant qu'on a raté ce move, maintenant que tout coup il craque un petit peu. Et surtout qu'ils ont pas mis les râles tout à l'heure au bot, ils l'ont gardé. Du coup il y a plus de tourelle au mid. Parce qu'on n'a pas vu, mais tourelle mid. Du coup ça a été toutes les golds sur le Viego. Parce que là le Viego il va back. Il est en train de prendre les Vrays. Donc je pense que c'est les golds qui lui manquent pour avoir sa BRK. BRK ou Shilbo du coup en first? BRK, first. Enfin en tout cas c'est ce que je vois les mecs faire tout le temps. Et c'est ce qui me semble être le plus logique. De toute façon tous les porteurs de BRK font tout le temps BRK avant le mythique. Très bien, on va voir quel sera le choix de Ronaldo ici. On a déjà le Luden en plus des bottes de sortie du côté de Karim qui est super bien dans son match. Le Valdef actuellement, il va pouvoir enchaîner, pourquoi pas, à commencer par ce dragon sur le bot side. Je pense qu'il va faire Shilbo. Parce que dans BRK, il n'y a pas de dague en plus. C'est sceptre, pioche et arc courbe. Mersa, encore à la manœuvre ici sur Toucouille. Est-ce qu'on peut le faire? L'ultimate, il tente de sniper Prime, il ne va pas forcément y arriver. Toucouille se repositionnera particulièrement bien. Petite gale force. Petite pause dans la game. Pour le moment, les gamers Origin sont quand même très très bien. Et du coup, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info encore sur ce qu'il achète le Viego. Mais je pense qu'il fait son mythique. Parce qu'il a. Changé de. En fait, il a une dague. Enfin, une épée longue. Et l'épée longue, elle rentre pas dans le build pass de. Donc ce sera plutôt Shilbo? Bah, je pense, ouais. Après, peut-être qu'il avait ça parce qu'il avait des golds et qu'il voulait dépenser, on va voir. Hein. Viego, j'apprends petit à petit le champion. Je vois 50 builds différents, tout le temps bas dans son queue. Je pense que tu peux jouer plein de builds différents, ouais. Oui. Il y a le build Kraken qui fonctionne, le build Shilbo. Déjà, c'est deux builds différents et après, tu peux partir sur très souvent, comme tu l'as dit, le BOTRK. Bah, Shilbo Kraken, c'est sensiblement pareil. Ouais, tu vois, il a fait Shilbo. Mais Shilbo Kraken, c'est le même. Genre, tu fais Shilbo ou Kraken, dans tous les cas, t'as BRK à côté. Sterak si tu fais Kraken. Et si tu as le Shilbo, tu peux pas faire Sterak vu que c'est le même. Tout à fait. Le même truc, le lifeline, le même passif sur l'item. Du coup, tu fais autre chose, bah, potentiellement le nouvel item qui va sortir. Hein. Oh, mais on en parlera plus tard. Oui, on en parlera quand ça sortira, si ça sort. Il y a un nouvel item de Split Push qui est en train de peut-être d'être dans les bacs du côté de Riot Games. C'est bon Dieu s'il sort. Les solo queues vont être très différentes. Ouais, même le compétitif, hein, on a vécu du compétitif. Bah, je pense que tu étais encore joueur à cette époque de la bannière. J'étais encore joueur. C'était marrant. Ouais, c'était sympa. Même les époques Split Push avec les Fura Jax en side qui terminent les games tout seul. Ouais. Après, en vrai, ça manque un peu de Split Push dans le jeu actuel de LoL. C'est beaucoup trop de teamfight et il n'y a pas assez cette option-là. Je pense que c'est pour ça qu'ils essayent de mettre ce genre de choses. Mais... Faut l'équilibrer, quoi. On est totalement d'accord. Pour Fendeur Divin, du côté de ce Ezreal qui est récupéré, beaucoup de dégâts à venir. Pour Fendeur Divin aussi, pour le Gnar qui a son premier mythique. On commence vraiment à avancer sur les itemisations et maintenant on attend Luden pour Nida. J'attends de l'accélération. Oui, en effet, beaucoup de dégâts. J'attends de l'accélération maintenant du côté des Gamers Origins. C'est à eux de faire le jeu. La tourelle top lane leur tend les bras, le héros de la faille aussi. Il faut enchaîner sur ses objectifs. Clairement, bon après ils sont quand même dans le contrôle de leur match. Attention, Irrelevant, il est très loin de son méga, il n'y a pas de cette flash ici, l'ultimate de Mersa qui est bien ajusté. Est-ce qu'on peut vraiment terminer ce Gnar pour le moment? La réponse est oui. Avec un flash-in de Monsieur Binsou sur son Renekton, très autoritaire et encore une fois Mersa à la manœuvre. Ouais, Mersa sur ses ultis, il est clean.
Et il est pixel perfect. Ouais, et il est vraiment bon sur sa Léona. Même au niveau 2, très belle agression, ils prennent un kill en 2 contre 2. Niveau 1 pareil sur le buff, vraiment très très bon. Ronaldo qui s'est un petit peu avancé, qui pourrait se faire punir ici. Prime qui va au corps à corps, qui prend beaucoup de dégâts. Ronaldo qui tente pour le moment. Attention cette ultimate de Toucouille, bien juke par Ronaldo. C'est l'arrivée maintenant de Inax. Et Memento se retrouve bloqué, flash in de Ronaldo, flash out obligatoire pour Prime et pour Memento. Oh, on s'en sort bien parce que là s'il y a une mort chez GameWard et que le Viego se transforme, je pense que les 3 meurent. Hein. Parce que ça donne un reset sur le R. On s'en sort plutôt bien. Après, il tente quand même, et c'est ça qu'on aime bien chez GameWard. Même derrière, il tente des petites choses à droite à gauche, de récupérer quelques golds. Oui, bah après, de toute façon, ils sont obligés de temporiser la game. Donc là où ils voient des opportunités, ils essayent. Hein. Ils essayent. Maintenant, il faut faire attention. Parce que sur ce genre de dive raté, qui peut rater, ça peut aller très très vite. Pinsu, carrément l'ultimate ici pour push cette wave. On s'est un petit peu chauffé. Beaucoup chauffé. Il voulait juste push et back, j'imagine. Il se dit que son CD de toute façon, il le récupérera en temps voulu. Il n'y a pas d'objectif, on va jouer certainement le Drake. Est-ce qu'il y a des chemins de comeback pour les gamers? Je pense qu'en effet, le late game, le Kog'Maw, c'est quand même pas totalement fait pour les gamers origine. Il faudrait vraiment faire un véritable break autour du Baron Nashor qui va respawn bientôt. Pour moi, on n'est pas encore dans la dimension du comeback. Je pense qu'ils sont devant, mais que c'est pas non plus auto-lose là du côté de GameWard. Hein. Ils ont encore de quoi jouer. Bah déjà, il faut faire tomber les 2 T1 qui restent encore, récupérer encore un gros de la faille que Karim a actuellement, essayer de prendre un maximum, pourquoi pas faire même tomber une T2. C'est ça. En fait, à partir du moment où il n'y a pas vraiment eu de fight et que c'est simplement Mersa qui fait des catchs sur la map en bougeant, on peut pas vraiment donner un lead au Géo, quoi. Ils ont juste réussi à punir les erreurs de GameWard. On va voir en teamfight, là où vraiment la composition de GameWard avec le Mega Gnar, l'Equalizer et le spacing des 2 AD carry boostés par une Karma, qui a toujours pas son Choualia d'ailleurs, il faudrait que ça arrive. Ouais, c'est très très late. Mersa, attention ici qui a l'air d'être repéré. Inax qui va prendre la foudre avec ce Rumble. Attention, et l'âme qui est au corps à corps carrément, qui va devoir utiliser ses 2 summoners pour s'en sortir. Téléportation aussi de Binsu, un petit peu tardif mais qui devrait sécuriser la toile top lane. Ouais, bon, on est obligé de concéder un petit peu. Et l'âme qui s'est peut-être un petit peu retrouvé à un endroit où il n'était pas censé être. Et Ronaldo hein, qui profite en side. Peut-être réussir à récupérer cette tourelle. Ça ferait 2 tourelles qui tombent coup sur coup, les golds qui commencent à s'amasser pour les gamers origine. Toujours ce héros de la faille à utiliser pour Karim. Un dragon aussi dans 40 secondes, leur tend les bras. Alors j'étais mise pas trop les... Quoi? Le build pass des bruiseurs, mais je sais pas ce qu'est en train de build Ronaldo. J'essaie de réfléchir, mais je vois pas. Dans quel build pass il y a ces 2 composants? Peut-être qu'il a juste fait le départ du Range pour être un petit peu plus tanky, pour tanker les dégâts de Toucouille et de Elam en soi. Ce serait pas non plus... Parce que du coup là il n'y a pas de BRK hein, de prévu dans le stuff. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que c'est de quel thème a ce build pass. Ah pour le coup moi c'est le build pass support que je connais. Ouais, bah moi c'est le build pass de Vel'Koz. bon, on verra bien, mais je suis un petit peu étonné. Je m'attendais à avoir une BRK, surtout contre une compo qui est quand même sensiblement squishy. Il peut burst, il a son shieldbo pour tenir. Je m'attendais à avoir BRK mais ok. Je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, en parlant de Ronaldo, ici, il y a 4 joueurs autour de lui du côté des GameWard. Mersa qui trappe ici, qui tente de go in sur Prime. Heureusement, je pense que s'il touche, il est... Ouais. Il est dead. Il est pas au max. Hein. Je pense aussi. Mersa d'ailleurs qui s'avance beaucoup, qui est un petit peu surpris sûrement de voir autant de résistance, de voir autant de joueurs GameWard sur le top side. Mais ils ont raison, les GameWard, ils ne peuvent pas défendre le dragon, donc ils essayent de prendre des choses sur le reste de la carte. Et en l'occurrence, le reste de la carte, c'est la top lane. Ouais, c'est... Océan, du coup potentiellement pour l'âme. Bon, Mersa ici qui prend beaucoup de dégâts, qui se retourne sur la Karma, qui fait utiliser la plante, qui ne peut pas vraiment se repositionner ici et qui va tomber. On joue trop pas agressif sur le top side, on se fait punir, c'est bien ce que font les GameWard. Ils arrivent à trade, ils prennent un kill, une tourelle, quelques golds, c'est parfait. Après Mersa, il y avait un flash, il y avait une stopwatch. Mais bon, pas de TP sur le Renekton. Ronaldo qui était déjà sorti, donc je pense que on se dit que c'est mieux de se laisser mourir sur ce timing. Il doit juste pas être là de base, juste rester sous la tourelle, pourquoi pas avec Binsu et défendre vraiment sous tour. On ira le bot. Est-ce qu'ils veulent vraiment accélérer sur le Nashor? En général, quand tu vois des héros de la faille utilisés comme ça, c'est pour accélérer sur le Baron Nashor. Maintenant, ça semble quand même là, ils vont courir au Nash pour prendre la vision dans le top side. Je pense que ça va... Ouais, c'est juste pour une question de position. À mon avis, s'il l'utilise pas, là, l'Herald, il fade. Tout à fait.
Et Binsu, il y a eu beaucoup de wards de positionner sur ce bulb ici. Binsu qui va être forcé de dash du coup, qui n'arrive peut-être pas à cliquer. Après ils ont une telle vision, en plus ils viennent de voir Prime sur le bot side qui a utilisé ses wards. Je pense que c'est tout à fait possible d'enchaîner sur le Baron Nashor. Attention, un Prime qui va faire check là. Karim très intelligent, son positionnement. On ne peut pas Ouais, trop s'y Prime. attendre hein, pour Prime. Surtout que je pense qu'il prend très très cher d'une spire hein, là. Ah, il se fait one shot, mais je crois qu'il a pas la vision. Karim, on Ouais, ne voit non, pas il a actuellement. Par contre sur la top lane, c'est Tuku qui est forcé de respecter, qui joue très très bas. Le héros de la faille au passage qui a réussi à faire sa charge hein, sur la T2. Cette T2 aussi botlane pourrait tomber avec la pression de Binsu et de ce héros. Ouais, attention. Bah après, je pense que Binzu, il a pas de vision. Toute la vision a été investie dans le top side, donc il respecte la potentielle présence d'un Rumble ou quoi. Oh, clairement, s'il peut le jump in et qu'il lui met un EQ, à mon avis, Prime meurt. Ah oui, c'est du one shot. Je te rejoins totalement, Roba. Et pour le coup, c'est pas facile à jouer pour les gamers. Ils ont aucune vision. Ils doivent face check absolument tous les bush. Il y a une énorme pression qui est mise par les gamers Origin qui vont décider de reset, revenir sur la carte. Et pourquoi pas entamer ce Baron Nashor, et ce sera un haut bout du rouleau pour le Viego. Ok, ouais, du coup, il faisait. La composante du round win pour pas grand chose. Ouais. Pour moi je pensais qu'il fallait faire armure roncière et pour de l'anti-heal. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre son build pass, en effet. Son build pass, mais ouais, du coup, c'est un 8 send round 1, certainement. Très tanky, hein. Un truc, c'est que. Ouais. Ah, c'est vrai que Kog, ça deal quand même du crit jusqu'à ce qu'il fasse sa Ginzo. Donc, round 1 est pas horrible. Ah, pour tout coup, c'est pas mal non plus. Et dans l'idée, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de dégâts déjà dans la composition Gamers. Ouais, mais tu vois, je suis vraiment dans l'idée que il faut qu'il snowball et il faut qu'il one-shot les carries. Là, le Viego, il deal pas tant que ça. Hein. Oh, Prime qui s'avance un petit peu et Mersa directement à la punition. Est-ce qu'on peut one-shot ce support? La réponse est largement oui. On est en 3 contre 5 et on se fait respecter du côté des Gamers Origin. Il faut maintenant reculer pour les Game Ward et pourquoi pas un départ de Baron Nashor dans la foulée. Ouais, bah c'est vraiment Mersa. Hein. C'est vraiment Mersa qui punit Prime, enfin Prime, pas que Prime, mais qui punit OnCD et on va récupérer ce Baron sans vraiment être contest, il semblerait. Il y a quand même le méga du côté d'Irrelevant, ça peut aller très très vite. On va ultimate avec le Rumble, on prend beaucoup de dégâts pour les Gamers Origin. On commit ici Karim, sur le Baron Nashor. Karim qui est extrêmement low, Irrelevant qui va rentrer aussi avec son méga pendant ce temps là. Memento a été terminé, le Baron Nashor n'est pas terminé. Qui va le prendre ici les Game Ward? Flash in de Elam, on met absolument tout sur le Nashor. Il va le récupérer certes, mais à quel prix? Tout le monde est mort du côté des Game Ward. On va aller peut-être chercher ce Gnar extrêmement loin du côté de Ronaldo. Le chase ne fait que commencer. Le R oh Close. Clairement close. Et du coup, ce call Nashor qui tourne un petit peu au désastre. Hein. Il tourne au désastre parce que là, on n'a pas le buff. Comment Karim a pris autant de tarifs dans le pit? Il y a eu Ultimate de Rumble. Il y a eu Equalizer. Et je crois qu'il a pris un petit peu du culling et les R de Kog'Maw. On va revoir encore une engage incroyable de Mersa. Il le voit en plus sur la pink, la Léona. Là. Elle est passée sur la pink, non? Il doit avoir l'information qu'elle est pas loin, mais vraiment, Mersa et Pixel en l'occurrence. Flash. C'est difficile de react et derrière ça enchaîne plutôt bien du côté des Gamers Origin. De suite on se retourne sur le Baron Nashor. Enfin, je pensais qu'ils allaient le récupérer sans contest. Et là que s'est-il passé? Comment a-t-il pris autant de dégâts? Après il prend des dégâts du Nash, c'est lui qui le tank sur la fin. Il y a aussi les ultimates de Kog'Maw qui font très mal en soi. Déjà là il se prend un mid-life, là il a pris quelques ticks du culling. Tout à fait, et derrière il est en stopwatch mais il se fait directement récupérer un de des Game Ward. Il tank le Nash, il a le debuff du Nash. Il y a un autre teamfight ici, Memento qui prend la foudre. Forcé ici de flash out, mais on va pouvoir le chase assez facilement pour Karim et Binsu. Est-ce qu'on peut attraper ce Rumble? Pour le moment il temporise très bien, mais Mersa est là pour couper la voie et Memento malgré de très bons mouvements va tomber. Par contre Toucouille qui s'est projeté peut-être un petit peu trop vers l'avant avec Mersa, encore une fois une très belle intervention de sa part. Et Toucouille tombera lui aussi. Ah dommage, on s'était donné beaucoup de temps là du côté de Game Ward et au final on va jeter tout ça. Ces 3 kills qui vont certainement mener à un inhibiteur au bot là. On a les waves, il y a tout qui 30 secondes, on va perdre un inhib. Ah c'est dommage, on avait réussi à temporiser ce Nashor, récupérer des shutdowns, ça faisait des kills sur Toucouille, donne du temps au Kog'Maw pour 3ème item là. Il commence à partir un petit peu tanky parce que là le Kog il deal hein. Il deal sur du stacking HP. Et là bah ouais, 3 kills. On a vu le move, on a pris le move un peu quand il était déjà commencé. Donc on n'a pas vu tous les paramètres. On perd un inhib. Ah bah l'ultimate du Rumble de Memento pour bien défendre. Ouais, Memento qui a réussi à revenir, il est mort un petit peu plus tôt dans le fight du coup.
Du coup, ça va, on Il y a perd une même pas la T3. Tout coup qui va aller prendre la T1 médiane, il semblerait, les Gamers Origin qui devraient être intéressés par le dragon, tout de même 3ème dragon des océans pour eux, être à 1 point du soul point, ce serait une très bonne nouvelle. Ah, soul point, 5 minutes. Tukui qui répond en pushant le mid, on veut faire perdre des creeps, on récupère la T1. De toute façon, on peut pas contester Drake. Donc on essaye de se consoler comme on peut. En vrai, je mets pas les game wards complètement en dehors de la game. On a vu que, tu vois, dans ce genre de teamfight un petit peu setup, où les Géos sont commit sur quelque chose, ça peut aller vite. Hein. Cette Nida est pas très tanky. Je te rejoins totalement. On peut faire des choses. Après, bon, quand il va y avoir sous l'océan, potentiellement le Nashor qui revient aussi dans 3 minutes, on peut avoir les deux plus ou moins en même temps. Surtout, c'est dur. Je vois pas de Mercure, je vois une seule cleanse, toujours pas le Michael, et Mersa est toujours aussi embêtant, il enchaîne vraiment très très bien sur CCC, et le truc c'est qu'il y a personne pour tanker, il n'y a pas une frontline suffisante, et Relevant ici lui aussi se fait totalement one shot, et on l'a vu, Memento ne peut pas du tout faire office de frontline. Bah, clairement ils sont tous un petit peu behind. Il nous faudrait le Sterak sur Irrelevant. Il faudrait que Memento trouve la complétion de son Zonia. Ah, on trouve peut-être un catch ici, on met tout sur Mersa, force de la shot avec Selena, on va continuer le chase ici. Irrelevant qui va très très loin, Mersa qui se retourne sur ce Gnar qui prend beaucoup de dégâts mais qui ne va même pas pouvoir se transformer, c'est la catastrophe. Et maintenant c'est Pinsu directement, la charge, on va devant et c'est pourquoi pas Ronaldo qui va récupérer le kill très facilement sur Tukui avec son équipe et très certainement la fin de la game sur la top lane. Alors, la question c'est pourquoi on se commit? Là en fait, ce que je trouve dommage, c'est que GameWard s'était donné du temps avec ce move au Nashor. Et ils ont enchaîné 2 moves. On n'a pas vraiment vu le début du move avant. Mais on enchaîne 2 moves où on conteste. C'est pas fini Robin, ils ont réussi à dépush la wave. Hein. Ah, ils arrivent à dépush la wave, mais tu donnes tellement de tempo, t'es à 10k gold. 10k gold, tu peux pas vraiment contester le prochain Nash. Ça enchaîne avec la soul derrière. Et... Comment tu vas te donner du temps comme ça? Globalement, là, les Géos, ils ont juste à jouer Nashor setup, transférer derrière le Nashor en soul, et il y a trop à gérer. Je te rejoins totalement, alors qu'on va revoir ici Mersa qui prend l'engage, on essaie de tout mettre du côté des Game Ward. Bon repositionnement au flash, et après Irrelevant qui n'a pas le temps de se transformer. Les dégâts que met Inax dans le fight. Inax met des dégâts dans le fight, c'est... Ah mais Ezreal de toute façon quand ça commence à avoir des items avec un bon flashing de Inax derrière Ronaldo qui arrive pour couper la voie à Tukui qui n'a absolument aucun échappatoire ici. Ah, ouais, Inax n'est pas touché, hein. Il est quand même 3 items. Là, les dégâts que met Inax avec ce spike 3 items, c'est bon, il va pas faire cœur gelé dans cette game. La version de Ezreal qu'on connaît actuellement, c'est un cœur gelé 3ème souvent. Oui. Coûte 2500, ça te rend assez tanky. Beaucoup de haste, ça fit bien le build, ça fait un peu penser au Blue Ezreal du bon vieux temps. Tout à fait, avec Serilda en plus qui arrive après, qui permet de slow sur tous les spells. C'est ça. Du coup, là, il a une version un petit peu plus agressive avec un Ravenous. Prime, encore très avancé qui pourrait se faire punir ici par Mersa. On flash mais peut-être un petit peu trop tard pour cette karma. Quoique c'est peut-être Mersa maintenant qui se retrouve bloqué. Il y a un equalizer, un teammate de Tukui. On arrive à récupérer un kill. On gagne du temps, mais Ronaldo n'était pas là pour les Gamers Origin. Ah, il était en train d'acheter son GA et du coup il a TP. Un petit peu off tempo, on a concédé un kill. Du coup potentiellement ce Nashor qui va pas être récupéré directement. Mais Ronaldo qui est problématique, hein. 4 items avec un GA, level 17. En effet, de toute façon tout est problématique, hein. Je pense à la compétition des Gamers Origin maintenant pour les Game Ward qui continuent de tenir coûte que coûte dans cette game, mais le Baron Nashor semble indéfendable. Ils vont le récupérer à 1 minute de ce fameux dragon. Là le comeback semble impossible. Ils vont quand même le récupérer en 4v5. En même temps, comment tu veux aller contest, hein? C'est absolument impossible. Beaucoup trop en retard. Du coup là c'est reset pour tout le monde. On met la pressure sur les lanes. Et on se sert de cette pressure pour prendre position, vision au niveau du Drake. Et ça devrait être une soul qui va être récupérée de la même manière que le Nashor. Je vois difficilement GameWard conteste. Mais s'il conteste pas, comment tu win contre la soul? Écoute, tu ne wins pas. Je pense que tu es foutu. Mais donc ils sont obligés. Ils sont un petit peu obligés d'y aller. Mais regarde, il y a 10 Pink Ward qui ont été achetés du côté des Gamers Origin. Et là, si je suis Glopo, je suis très heureux de voir que
tous mes joueurs sont capables d'acheter de la vision et de vraiment participer à l'effort de guerre. Et c'est parfait parce que c'est le bon timing, ils vont pouvoir tout récupérer avant ce dragon, le récupérer et une fois qu'ils l'ont... Mid-life sur Tukui en plus, mid-life sur Memento. De toute façon là le dragon va tomber, il y a une T2 qui tombe et je suis d'accord avec toi, maintenant qu'il y a cette sous l'océan ça semble impossible. C'est... trop de tempo, c'est dommage. Je pense vraiment qu'après le fight Nashor, si on arrive à temporiser un petit peu plus, Ils auraient pu comeback. On peut faire quelque chose. Il y avait une chance, mais pour le moment les Gamers Origin ont fait une très bonne partie. Il faut la conclure maintenant. Regarde, il n'y a toujours pas de Sterak sur le Gnar. Il y a toujours Gnar d'ailleurs au passage, je serais curieux de voir le win rate, je pense qu'il est très très bas en LFL. Il n'y a toujours pas de Zonia, mais Memento il a même pas de items. On est à 31 minutes sur son Rumble. Pourtant j'ai pas l'impression qu'il ait fait une si mauvaise game que ça, mais ce move level 1 qui se fait vraiment ressentir chez Memento. L'invade était très bonne du côté des Gamers Origin et maintenant ils vont commencer à mettre la pression avec une énorme wave sur ce bot side, très difficile à défendre ici pour les Game Ward. Ouais. C'est surtout que... Il y a deux canons, il y a la mid wave aussi qui on la voit pas visuellement sur les champions, mais là il y a une sous l'océan en plus sur les 5. Il y a un GA sur Viego. Tous les summoners sont up. Clairement. Ils peuvent finir s'ils jouent bien ici. Ronaldo à l'agression sur Irrelevant qui prend beaucoup de dégâts. Forcé de reculer. Un inhibiteur qui tombe, le second va suivre aussi. Et en plus il y a une énorme wave qui arrive en top lane. De toute façon, Gamers vont être obligés de tenter quelque chose, mais... c'est le barreau d'honneur. Ça miracle. Il y a déjà une tourelle qui va tomber. Karim qui tente d'y aller avec un flash ici, mais Tukui qui se repositionne parfaitement bien. C'est maintenant les Game Ward. On a le méga de stacker pour Irrelevant. Attention à ce Gnar, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il va sur Ronaldo, mais il n'a pas vraiment les dégâts pour le moment. Je pense qu'on trouvera pas de solution et qu'on va juste se faire grappiller. Il y a absolument trop de creep, tous buff Nashor. Irrelevant qui jump in, ultimate de Memento aussi en désespoir de cause. Et les Gamers Origin qui font que de buff pour le moment, mais qui vont y aller. Ça y est, c'est parti, c'est le teamfight qui est lancé pour les Géos. On ne peut absolument rien faire et c'est terminé avec 5 icônes qui ressemblent fortement à la Carbon Corp au passage. C'est la game pour les Gamers Origin et Game Ward et Géo sont donc à égalité actuellement en 1-2 dans le classement. Ouais, je pense que ça fait du bien à Géo de finir cette Super Week avec une victoire quand même. Mais vraiment, Mersa, impressionnant sur sa Léona. Super fort. Je sais même pas s'il a raté un ult. Peut-être un moment sur Memento qui a sidestep. Et il a quand même touché l'extérieur de l'ulti. Son early game, se flash in directement sur le blue buff. Après, le niveau 2 qui est passé très tôt sur la botlane. Inax et Mersa qui arrive à gap un petit peu cette botlane et qui arrive à snowball après. C'est lui qui a tout simplement déclenché absolument tous les bons moves côté Gamers Origin. En fait, je pense que là où Karim a pas forcément réussi à trouver toutes les spires et a pas réussi forcément à maintenir, cette tempo qu'ils avaient eu grâce à l'invade, Mersa a vraiment été convaincant. Toutes les décals ont mené à quelque chose et vraiment un très très gros taf du support Géo. Écoute, je te rejoins totalement. On va voir directement ce qu'en ont pensé notre analyse desk avec Beboutwix. Merci Fiston, et ce qu'on en pense bien sûr, c'est qu'on est heureux pour les Gamers Origin. La victoire à la clé et à la fin bien sûr de cette Super Week. Bien sûr, voilà, considérant mon cher Exma, considérant ce qui a pu se passer par le passé, on savait pertinemment que c'était capital de terminer cette semaine sur une note positive, et c'est le cas. Ouais, on se rassure du côté des Géos et honnêtement, ça a bien joué, un early game clean qu'on mène un petit peu de bout en bout. On a résisté. Côté Game Ward, Tukui qui essayait de tenir la baraque en early. Derrière, on a tenté ces fights au Nash qu'on a plus ou moins remporté, où ils ont réussi à récupérer le Nashor, mais c'était pas suffisant, il y avait trop d'avance en face. On l'a joué vraiment safe du côté de Géo, on voulait pas laisser passer la seule victoire potentielle de la semaine et ils ont bien géré ça, victoire méritée, draft bien exécuté, c'était clean. C'est extrêmement clean et effectivement, vous en parliez au cast, Rebalas, Mersa, l'enabler un petit peu qui a été véritablement pixel. Je pense que le débat du MVP va être suffisamment rapide, mais tout ça, toute cette game n'aurait pas été similaire s'il n'y avait pas eu cette invade niveau 1 forcément qui a mis Memento dans une sauce bolognaise tout à fait délicieuse. Ouais, je pense que c'est bien senti, surtout qu'il y avait une ward qui a vraiment pas vu à pas grand chose, que certes il y avait le trinket rouge qui tournait mais ils sont pas vus du tout, on s'y attend pas. Alors après, je pense vraiment que Memento peut peut-être smite à un moment, et je pense, voilà, c'est close. T'as pas l'information, t'es un peu surpris, c'est dur de réagir. Et du coup, derrière, c'est compliqué. Il va solo start au raid, 3 buffs Nidali en face. Ouais, c'est... En plus, il peut pas... Ton micro, Robalas, Carnage qui m'engueule.
Non, parce que tu ne le connais ok. pas. Et ouais, du coup, il arrive même pas à avoir le carap au top avec Avec le décalage d'Irrelevant, etc. Donc c'est dur parce qu'on a vu le Rumble finit la game, je crois qu'il a même pas 2 items. Non, absolument. C'était une game très très difficile pour Memento qui, quand même, a été visuellement présent à travers le match. Hein. Ses ultis, vous en parliez, étaient relativement bien placés. Mais voilà, quand même un sacré désavantage. Et c'est vrai qu'en game compétitive, il faut faire avec. Et nul doute que si on n'était pas dans des parties officielles, cette partie aurait été terminée bien plus vite. Merci encore une fois à l'ouverture ici. Alors qu'on va regarder ce fight et ce Baron Nashor qui, voilà, ont peut-être fait renaître un semblant d'espoir au sein des GameWard. Ils ont réussi quand même à tirer le meilleur d'une situation quasiment lose. Ouais, bah là on va voir très bonne ulti de Memento. Inax aussi qui a décidé de pas taper le Nash, qui essayait de zoner un petit peu. Du coup on a manqué de dégâts. De l'autre côté on veut s'assurer que Memento flash pas dans le pit et au final plus personne n'est là pour finir le Nash. Ça se joue un petit peu au coin flip et aux auto-attaques. Et Elam avec un petit crachat, on peut le dire, avec ce champion qui arrive à le récupérer. On croyait à un éventuel comeback, hein, Géo. Les throws et les comebacks, surtout avec le dernier split, on les connaît, mais ça va. Là, ils ont su garder la tête froide et ils ont su la jouer petit à petit. On laissait Viego amasser les objets défensifs, etc. Et il était juste intuable. On avait de la marge. On voyait même pas Ronaldo mourir une seule fois avant la fin de la game, quoi, avec quand il avait tous ses items. On est convaincu par le snowball des Gamers Origin sur cette game-là. On sait bien sûr que les 2 parties précédentes étaient très très compliquées et du coup ça peut un petit peu influencer la confiance. En fait, moi, ce que je trouve vraiment bien du côté de chez Géo, c'est qu'ils arrivent à montrer l'envie de jouer agressif, l'envie de draft de manière agressive aussi, alors qu'on est en 0-2 et qu'on joue contre une équipe qui, sur le papier, on l'avait dit, n'était pas forcément auto-win. GameWard, ça reste quand même une équipe qui, on l'a dit, voudrait et peut largement jouer les playoffs. Et du coup, je pense que c'est rassurant de voir Géo, avec ce nouveau roster, etc., être dans une dynamique où ils sont entreprenants, ils sont agressifs, ils veulent jouer. Donc ouais, clairement. Je pense que c'est convaincant. Et on a pu, comme on en parlait, et justement on va pouvoir le récompenser dès maintenant. Mersa, MVP du match, nouvelle acquisition bien sûr des Gamers Origin pour ce Summer Split qu'on a bien vu évidemment durant les European Masters. Et c'est une superbe, voilà, ça a l'air d'être une paire qui peut donner vraiment des choses étincelantes avec également l'autre addition, Karim Kate, qui lui aussi n'est pas très timide au niveau de son gameplay, il va plutôt vers l'avant. Et d'ailleurs on va avoir l'occasion de l'accueillir sur ce plateau, l'homme qui volait les Blue Buffs au niveau 1. J'ai nommé Karim Kate de retour sur la scène française. Salut Turbo BG, bienvenue, comment tu vas ? Salut, ça va ? Ça fait longtemps, hein ? Ouais, ça fait longtemps, on s'est vu aux European Masters, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au sein de notre Super League. Vous terminez la semaine, Karim, sur une victoire. Elle a dû être éprouvante hein, quand même, cette Super Week pour vous. En vrai, c'était un peu compliqué, mais de ce qu'on a appris de cette Super Week, c'est que le Blue Side c'est OP. Ça doit avoir genre 95% de win rate en LFL. Du coup, juste le Blue Side c'est OP. Et on a fait 2 matchs Red Side, on perd, normal. Du coup, là, Blue Side, aujourd'hui on gagne, voilà, c'est juste ça. Complètement, on en parlait durant le pré-show, effectivement, le Blue Side qui est nettement dominant. Si on peut parler un petit peu plus de ce Blue Side, pourquoi tu penses que c'est particulièrement avantageux ? Gwen, Viego, ça complique trop les drafts du côté opposé ? Il y a trop de perso OP, il n'y a pas assez de ban et ton first pick détermine un peu ce que tu peux draft. Et le truc, c'est que le Red Side peut pas tout prendre. Genre, on prend un premier first pick, après ils doivent répondre et prendre un power pick, et après nous on en prend 2 et voilà quoi. C'est gagné. Bah écoute, si c'est aussi simple que ça a l'air simple, hein, League of Legends quand même, quand tu nous l'expliques. Bon, on revient un petit peu sur cette Invade niveau 1, ça a été très important dans le match. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du plan ? C'était prévu, pré-match, qui était au leading ? Quelle était un petit peu votre strat en rentrant dans cette game ? Bon, on a tendance à toujours regarder ce qu'on peut faire dès la minute 1 parce qu'on considère que ça fait partie du jeu. Du coup, chaque game, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et là, on s'est rendu compte que... En fait, je suis passé dans la river et j'ai vu que Rumble avait Start W. Et quand Rumble Start W, il sert un peu à rien en level 1. Et du coup, on a décidé d'invade au moment où on a vu qu'il avait W. Bah écoute, tout simplement, c'est vrai que Rumble, voilà, ça joue sur le passif, sur le premier camp si tu décides de partir sur ce start. Et c'est évidemment un creep. Le smite est réussi. Et ensuite, on a vu un Mersa véritablement pixel sur toutes ces initiatives à la Leona. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton partenaire ? Parce qu'on sait que la position de jungle va de pair avec la position de support. Comment ça se passe entre vous deux ?
Je pense qu'on s'entend bien. On l'a montré dans le match contre K-Corp. On aime bien faire des trucs ensemble et de jouer agressif dans la game. Du coup, il y a une bonne entente dans le gameplay. J'ai l'impression de rejouer avec Kenjawe de l'année dernière. Et du coup, ça me fait plaisir. Et je pense qu'on s'entend bien. Et notre duo support jungle fonctionne plutôt bien pour le moment. Carrément, en tout cas, ça s'est vu. Hein, vous avez vraiment pris la partie sous votre aile. Marex, t'as un truc à ajouter pour notre petit Karim? Ouais, déjà, GG pour la game. Le petit détail, le W que vous avez check, qui vous met super bien dans la game. Moi, je voulais te demander plus par rapport à la jungle, vu que là, t'as joué une Nidalee, que t'as un très bon Lee Sin, qu'il y a du Rumble qui revient. C'est un peu moins le Udyr, Volibear et compagnie. Je voulais savoir, voilà, si ça te plaisait, si tu te sentais dans ton élément avec la méta, et si on allait avoir des petits spicy picks les semaines qui viennent. Avec le changement de méta dans la jungle et le changement sur le respawn timing des camps, j'ai l'impression que la jungle est mieux et on peut mieux s'exprimer qu'avant, où avant c'était un full clear en boucle. Et du coup, ça permet de mieux, de pouvoir jouer agressif et de pouvoir jouer dans la jungle ennemie. Et voilà quoi. Du coup, j'aime bien les changements. Okay. Ouais, c'est vrai qu'en tant que jungler, si tu t'estimes bon, tu dois être content de ces changements. Ouais, c'est vrai que les 15 secondes en plus sur les camps. Ça fait un peu revenir à l'ancienne méta et c'est un peu moins téléguidé et tout, et c'est cool surtout quand tu es capable de jouer de la Nidalee et bien l'utiliser. Ça a fait la dernière game, donc solide. Carrément, extrêmement solide, c'est le terme. Bon, dernière question pour toi, Karim. Retour en France. On t'a vu il n'y a pas si longtemps, bien sûr, en tant que jungler de Berlin International Gaming. Solide performance aux European Masters. Tu es maintenant de retour au Bercail. Tu peux nous parler un petit peu de ce move et tout, ce qui t'a motivé, tes projets, etc. Ce qui m'a motivé, c'était que j'avais gagné la Premier League et du coup, overall, le niveau est plus faible et j'avais moins de motivation à jouer en Premier League et attendre les European Masters. Que tu vois, là, j'arrive en LFL, je prends on se fait on perd 2 matchs. La motivation est plus présente qu'en Premier League où la ligue est un peu plus simple. Du coup, c'est surtout question de motivation et de revenir un peu là où c'est hypé aussi. Carrément, nous en tout cas on est vraiment ravis de t'accueillir à nouveau. Ça nous manquait un petit peu toute cette complexité que tu apportes dans la jungle et bien sûr le fait que tu sois une véritable tête brûlée. Voilà, ça rafraîchit un petit peu le gameplay et vraiment c'est toujours très très agréable à regarder. Dernière intervention pour toi Karim, bien sûr, le mot de la fin, tu sais, c'est notre tradition un petit peu en LFL. Alors, je sais pas comment ça se passait tes interviews à Berlin, mais voilà, si tu veux passer des big up, mettre des tacles glissés à la gorge, etc., t'as le droit de le faire. Déjà, désolé à ceux qui m'ont mis en Fantasy League hier et avant-hier. Vous n'avez pas eu de bol, fallait me mettre aujourd'hui. Mais du coup, merci à tous ceux qui nous soutiennent parce qu'on reçoit des messages et la hype est présente autour de l'équipe. Les gens nous ratent haut dans la LFL et malgré qu'on ait perdu 2 matchs, je pense qu'ils nous ratent haut et pas à tort et on va essayer de leur prouver que ils ont raison quoi. Eh ben écoute, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, Karim. Fut très très agréable de t'avoir en interview. On est vraiment content que tu sois de retour au sein de la ligue. Et puis bon, voilà, grosse semaine pour vous. C'est maintenant l'heure du repos. Un petit plan de chill avec l'équipe. Vous allez profiter un petit peu ou pas? On va voir ce qu'on trouve dans les rues de Paris le soir en rentrant. Écoute, tu trouveras peut-être un tréton dans les rues de Paris. Donc voilà, on verra comment ça se passera. Allez, des bisous Karim, on te souhaite une excellentissime soirée. Et bien sûr, nos amitiés à l'ensemble de l'équipe. Et tout particulièrement, bien sûr, à notre ex-collègue Glopo, si tu peux lui transmettre. Ok. Ciao, au revoir. Merci de l'interview. Ciao. Alors, Karim Katé, de retour au Bercail. Ça fait plaisir, bien évidemment. Alors, attention, parce que, évidemment, quand tu es dans une ligue un peu plus stack, accéder aux European Masters, ça devient un peu plus compliqué. Mais bon, on a de bons espoirs, effectivement, et c'est pas déraisonnable de rate Gamers Origin haut dans le classement, n'est-ce pas? Oui, après, il ose pas dire que. Enfin, il a osé dire que voilà, la Prime League c'était en dessous. Je trouve que le niveau en Prime League est pas si faible que ça en réalité. Au top, certainement. Il y a de très très bonnes équipes, mais il y a peut-être plus d'équipes un peu plus. Il y a peut-être plus d'écart entre le top 3 et le bottom 3. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il le voit. Carrément. Mais après, c'est toujours agréable de voir des joueurs français revenir jouer en France après être partis un petit peu à l'Inter. Et oui, de toute façon, Géo, avec les recrutements, que ce soit Mersa, même Karim, ça reste des joueurs qui ont prouvé et qui ont montré de belles choses en EU Master. Donc forcément, on peut s'attendre à ce que Géo joue les playoffs. En tout cas, ils ont un résultat positif pour justement renforcer leur éthique de travail. Et on sait que ça fait toute la différence. Avant de se quitter et de lancer le dernier match, il est l'heure bien sûr d'écouter vos questions avec les frérots du CIC.
chers amis, vous avez la parole à nouveau au sein de la LFL et une nouvelle question a été sélectionnée par mes soins sur le tuteur LOLisport FR. On fera la même chose la semaine prochaine, hein. Je compte sur vous. Et aujourd'hui, eh bien, Twi de la team Twi. Voilà, Twi, Twix, tu vois, c'est ça qui est un... Bon, peu importe. Il n'y a pas de tréton sur ce desk, je m'attendais à ce qu'il me flame et donc du coup j'en ai profité. Bref, question sur eh bien, le fait de retourner en offline, évidemment, parce que on sait, les choses s'arrangent un petit peu niveau pandémie, etc. Donc on peut recommencer à se rappeler de comment ça se passait avant. Oui, À l'époque. À l'époque, on était dans les stades, dans les gymnases, dans des zéniths, c'était les bangers absolus, on vivait des moments de fou. Et donc du coup, est-ce que c'est prévu un retour en offline pendant la saison, pour les playoffs par exemple? Est-ce que vous pensez à terme que la compétition pourra accueillir un public comme les ligues majeures? La réponse est évidemment en 2 parties déjà, pour commencer. Est-ce que c'est prévu un retour offline pendant cette saison régulière? Eh bien, déjà, on sera... voilà, manifestement, il va se passer un truc pour la grande finale. Hein. Évidemment, en fin d'année, Monaco, la maison. La dernière fois, c'était absolument fou. Donc, il y aura bien entendu cette fin en grande pompe. Mais voilà, concernant les playoffs, pour le moment, c'est pas véritablement prévu. Mais on ne manquera pas, bien sûr, de vous tenir au courant, puisque l'évolution des conditions sanitaires se fait un petit peu au jour le jour. Donc, il y aura peut-être des adaptations à faire en fonction de comment ça se passe. En ce qui concerne la vision à long terme, eh bien, je suis très content de répondre avec une énorme confiance et une énorme joie, et pour dire que oui, bien sûr, c'est le but. Le but, c'est que la LFL, vous puissiez la vivre, que vous puissiez être au contact des joueurs, que vous puissiez un petit peu toucher les personnes que vous idolâtrez, et éventuellement faire subir quelques petites choses à Trétron. Ce sera aussi l'occasion pour vous de tâter à ce plaisir de flame cette personne qui est... Voilà, tout à fait. Comment ça? Écoutez, non, bien sûr, en tout cas, nous, ça nous manque énormément, le contact, etc. Et puis, ce sera aussi l'occasion de voir un petit peu ce que les Rexma, les Rebalas, on stage, ça vous tente, messieurs? Ouais, ça doit être une sacrée expérience de voir un public pendant que tu castes, avec plein d'affiches où ils ont pu mettre leur message, et ça serait que des fuck traitons dans le public. Incroyable. Je pense qu'on vivrait vraiment des moments de fou, n'est-ce pas, Marie? Ouais, on pourrait leur lancer des goodies là, des gros PC là. Des cartes graphiques pleine bouche. On pourrait faire des holas. Moi, ça me manque de lancer des holas et tout. C'était un petit peu les spécialités. C'est la spécialité française, hein, la hola sur le terrain e-sport. Et puis aussi, la France, meilleur public du monde. Et ça nous manque un petit peu de ressentir toute cette émotion, parce que depuis la finale des Worlds, enfin plutôt la climatisation de Bercy, c'est vrai qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc voilà, ça nous manque énormément. Je te remercie, Twi, pour cette question, et j'espère que la réponse, parce qu'on a tendance à l'oublier, que finalement, on n'est pas dans des conditions extrêmement normales, et que du coup, il y a de fabuleuses soirées, de fabuleux matchs en IRL, en offline, dans des salles, dans des zéniths qui nous attendent dans le futur. Et donc voilà, on voulait simplement vous dire qu'on était très très impatients de retrouver notre public chéri. D'ailleurs, eh bien, c'est maintenant l'heure de conclure la soirée de LFL avec le tout dernier match qui sera... Ah non, il n'y a pas Tréton. Bon, traitons le match. MCES Misfits, il est vraiment au taquet. MCES Misfits aussi, il peut terminer cette Super Week invaincu. Seuls MCES peuvent leur barrer la route. Est-ce qu'ils y parviendront? Réponse juste après la pause.